Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer ce week-end pour tout le monde, signe par signe. On va d'abord commencer peut-être par l'oracle de la sagesse, je sais plus, la sagesse des royaumes cachés. Voilà, ça cherchait le nom de l'oracle pour savoir un peu l'énergie qui va un peu dominer notre week-end. Donc voilà, on va y aller. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et enfin c'est le week-end, on va pouvoir se reposer. Et bien disons, ça saute déjà. Alors, on nous parle, c'est donc le Seigneur des mots. Alors, le Seigneur des mots, qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur des mots? Il nous parle de communication, il nous parle de louange, mais aussi il peut nous parler de malhonnêteté des fois. En fait, le Seigneur des mots, c'est quelqu'un qui nous dit qui va gérer toutes les formes de communication. Alors on était vraiment dans le relationnel, les relations avec soi-même pour avoir de meilleures relations, guérir hein, des relations que l'on a avec nous-mêmes pour pouvoir guérir des relations que l'on a avec les autres. Et là, ce week-end, effectivement, c'est un peu dans la continuité, on est dans la communication. D'accord. C'est peut-être euh, un week-end qui va se révéler constructif peut-être au niveau des relations, des interactions en tout cas. Il va peut-être y avoir des interactions avec des personnes plutôt constructives. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui arrive comme un allié, comme quelqu'un qui va nous apporter un plus hein, dans notre vie. Donc c'est peut-être des discussions aussi. C'est possible que ce soit un week-end qui soit tourné vers la discussion. On peut très bien avoir des réunions de famille ce week-end. On peut très bien avoir des sorties entre amis. Voilà, des choses qui nous apportent, qui nous donnent envie de communiquer. Donc il y a cette énergie en tout cas qui revient là ce week-end au niveau de la communication, d'accord. Donc ça peut être aussi la communication que vous allez avoir avec vous-même, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que vous retrouvez peut-être l'énergie pour pouvoir communiquer avec vous-même, peut-être vous approfondir certaines situations, approfondir peut-être vraiment la connaissance de vous-même, d'accord. Voilà. Alors on parle aussi peut-être, cette carte parle aussi de louange, peut-être du besoin qu'on a d'avoir de la gratitude, hein, de louanger en fait ce que l'on a, de louanger qui l'on est aussi, peut-être d'avoir une bonne santé, d'avoir par rapport à ce que l'on fait, par rapport aux petites réalisations que nous mettons en place. Voyez, on peut aussi avoir de la gratitude par rapport à ça, se louanger. Hein, c'est vraiment ce qu'on appelle la louange en fait. Hein. Remercier pour les services que l'on nous a rendus, remercier pour un coucher de soleil, remercier pour une bonne action, vous voyez, enfin voilà, être dans cette gratitude-là, c'est ce week-end peut-être, pour nous reconnecter en tout cas avec l'univers, avec sa propre aussi, nous reconnecter avec nos propres valeurs, d'accord. C'est aussi peut-être, là cette carte arrive peut-être aussi pour certains, j'entends il y a peut-être un besoin d'écriture, un besoin de, un besoin de s'affirmer, et peut-être un besoin de s'affirmer au travers de l'écriture, écrire des affirmations et ensuite les dire à haute voix. Ça peut être un exercice qui peut être intéressant pour quelques-uns. J'en ai quelques-uns en tête d'ailleurs. En tout cas, ça pourrait être un exercice qui vous permette de vous poser, de poser la situation et puis d'avoir peut-être un regard différent. Le fait de l'écrire, ça peut vouloir effectivement vous pouvez avoir un regard différent par rapport à ce que vous avez écrit et à ce que vous vivez. D'accord. C'est important d'écrire. Alors j'entends que pour certains aussi, il serait intéressant de noter ses rêves, d'accord. Je sais pas, voilà, prenez-le pour l'information que si vous en avez besoin. Vous savez que dans les rêves, on fait passer plein de messages, il y a des choses qui sont essentielles pour peut-être pour avoir des réponses à nos questions. Et du coup, le fait de noter ses rêves et puis de les écrire, ça permet effectivement d'avoir un éclaircissement sur une solution apportée, hein, carrément, à une situation. Voilà. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie de communication, en tout cas pendant tout ce week-end. Allez, on y va avec, comme d'habitude, le petit oracle Lenormand. Donc les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Allez, on y va avec les Gémeaux.
Alors, pour les Gémeaux. Alors c'est drôle, on nous parle de conflits, hein, les Gémeaux, de discussions un petit peu difficiles, hein, pour lesquelles vous n'allez pas forcément être d'accord. Euh, il y a, il y a une situation qui demande un éclaircissement. Ça demande des conversations, ça demande des discussions, peut-être avec peut-être votre famille, peut-être avec des amis ou au niveau professionnel, adaptez-le. Mais j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est un peu conflictuelle euh, aujourd'hui, enfin pendant ce week-end, ou dans les jours qui viennent en tout cas, une situation qui demande de la communication, une situation qui demande un éclaircissement, un approfondissement. D'accord. C'est peut-être une situation qui est un peu gelée, pour laquelle vous êtes un petit peu bloqué. D'accord. Vous avez peut-être envie, effectivement, vous suivez votre chemin, hein, les Gémeaux, vous avez peut-être un objectif. Et puis, pour arriver à cet objectif, vous avez peut-être besoin d'en discuter, besoin d'éclaircir la situation. Vous allez trouver la clé, d'accord? Alors c'est peut-être quelque chose qui vous perd actuellement. C'est quelque chose où vous avez une situation où vous avez besoin effectivement d'éclaircir la situation, vous avez besoin de dégeler, vous avez besoin de stabilité, de retrouver une certaine santé par rapport à cette. Peut-être que ça vous crée quand même vous savez, de l'angoisse, du stress. Voilà, c'est une situation qui est quand même un peu difficile, en tout cas conflictuel. Moi, j'entends que ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être aussi au niveau personnel, d'accord? Peut-être par rapport à une question de bien-être, une question personnelle. C'est-à-dire qu'on met comment dire, euh, c'est comme si on vous attaquait personnellement. Vous voyez, il y a une situation qui fait que vous vous sentez attaqué personnellement. Et du coup, ça vous déstabilise et ça vous crée des doutes. Voilà. Vous allez sortir de cette situation, vous allez arriver à trouver une solution, vous allez retourner vers l'harmonie, même si après, même si en attendant, vous passez par une espèce de... vous tournez un petit peu en rond, vous y pensez souvent, vous êtes un petit peu angoissé par rapport à ça. Euh, cette situation demande un approfondissement, d'accord? Ça demande du temps. Laissez-vous le temps, les Gémeaux. Laissez le temps de venir la situation. Laissez le temps d'appréhender les choses. Laissez le temps d'y réfléchir. Laissez le temps de mûrir, d'accord? Laissez le temps de mûrir. J'entends que ça pourrait être aussi par rapport à une réconciliation, d'accord? Peut-être par rapport à un couple aussi. Euh, et j'entends aussi peut-être par rapport à une future naissance. La naissance d'un bébé peut-être. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc en tout cas, vous allez trouver les clés pour résoudre cette situation, mais ça va demander du temps, d'accord? Ça va demander du temps. Donc prenez le temps d'approfondir, prenez le temps d'y réfléchir surtout, et puis de savoir vers où vous voulez aller. Enfin, vous voulez aller vers l'harmonie, mais savoir comment vous allez y aller, d'accord? Mais vous allez y arriver. Il y a peut-être ce sentiment un petit peu de solitude actuellement ce week-end et dans les jours qui viennent, mais c'est une situation qui demande du temps. Donc posez-vous, réfléchissez bien à la situation avant de prendre une décision. Si une décision, on doit prendre. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les Béliers. Alors les Béliers. Alors les Béliers, j'entends qu'il y a une décision à prendre peut-être euh, au niveau d'un couple. Il y a une décision. Alors j'ai l'impression que c'est une décision par rapport à un lieu de vie, hein. Je ne sais pas si on l'avait pas déjà eu cette semaine d'ailleurs, et peut-être que la décision n'a toujours pas été prise. Peut-être que vous avez l'opportunité de déménager, vous avez peut-être l'opportunité de mettre fin à une situation, mais une situation plutôt de localisation, d'accord? De quitter une maison pour aller dans une autre. Peut-être que jusqu'à présent vous cherchiez à vous établir quelque part, vous n'aviez pas trouvé, et là peut-être que vous allez enfin réussir à faire un choix. Il y a une opportunité pour choisir une maison en tout cas, ou un lieu de vie, hein. Il y a une réussite sur ce projet en tout cas. Ça concerne plutôt un couple. Alors ça peut être aussi peut-être le démarrage d'une relation, d'accord? Mais j'ai l'impression plutôt que c'est vraiment l'installation dans une maison, hein. Voilà, j'ai vraiment cette impression-là. Euh,
Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un départ. Vous avez trouvé une maison, j'ai l'impression, et vous allez faire ce qu'il faut pour avoir cette maison, pour vous délocaliser, pour déménager. Et j'ai l'impression que c'est suite à un changement de travail. Voilà. Donc peut-être que voilà, si vous êtes concerné, il y a en tout cas une notion de déménagement, une notion de trouver quelque chose, un endroit pour s'établir, avec peut-être pour le professionnel. D'accord. Ça engendre effectivement des discussions, ça engendre des choix. Il y a peut-être un choix d'éloignement par rapport à un conjoint aussi. J'entends ça. Hein, donc c'est possible. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Alors les scorpions. Alors les scorpions, j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir simplement un petit week-end en amoureux, d'accord? Il y a vraiment cette notion de dire, actuellement, on est vraiment dans des relations qui sont fluides, des relations qui sont amoureuses. Voilà, il y a vraiment... il y a vraiment cette notion d'avoir de l'abondance par rapport à sa vie, d'accord? Par rapport à son couple, voilà. J'entends aussi que peut-être certains scorpions vont être amenés à discuter ce week-end, à discuter au niveau professionnel. Alors, mais j'entends que c'est des discussions qui vont avoir lieu avec leur conjoint. Peut-être qu'il y a un changement, il y a peut-être un changement au niveau d'un travail, peut-être un changement... alors c'est peut-être un travail qui prend trop la tête, vous voyez, et il faut en discuter pour établir un petit peu une entente, pour se décharger un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a ouais. J'ai l'impression que pour certains scorpions, vous avez besoin d'éclaircissement au sujet d'une situation professionnelle, d'accord? Vous avez besoin d'enlever vos doutes, vous avez besoin de faire un petit peu le ménage, vous êtes peut-être fatigué aussi, j'entends, par rapport à un travail qui est assez difficile. Et là, j'ai l'impression que en vous retrouvant ce week-end avec votre conjoint, ou peut-être en famille, ou peut-être avec quelqu'un qui est important pour vous aussi, c'est pas forcément un conjoint, hein, ça peut être des amis aussi. Vous allez pouvoir, à travers les discussions, vous allez pouvoir, à travers une rencontre, à travers une sortie peut-être, vous allez pouvoir retrouver un petit peu de stabilité. Hein. Vous allez peut-être pouvoir dégeler cette situation. Vous avez peut-être simplement besoin de vacances, vous avez peut-être besoin de faire le point simplement sur une situation, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau professionnel qui vous rend un petit peu, qui vous rend un peu méfiant, qui vous, qui vous embête, qui vous ennuie, voilà. Il y a quelque chose qui demande de l'éclaircissement. Et vous allez peut-être trouver une solution simplement ce week-end en sortant avec vos amis, en essayant de prendre un peu de distance par rapport à ça, en essayant d'en parler tout simplement. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion de dire on va essayer de se décharger d'un fardeau pour trouver en tout cas une espèce de stabilité et de retrouver un peu d'optimisme, un petit peu de joie. Hein. Voilà. Alors ça peut être aussi concernant une situation du passé, d'accord? Il y a peut-être une situation du passé qui vous a demandé des accords, des discussions, quelque chose, peut-être une situation familiale peut-être, pour laquelle vous n'étiez pas forcément d'accord. En tout cas, on a l'impression qu'il y a un éclaircissement sur la situation. Il y a peut-être un choix qui a été fait par rapport à un parent, par rapport à sa famille, par rapport à un relationnel avec sa famille, c'est possible. En tout cas, quelque chose qui va permettre de retrouver un certain équilibre et une stabilité et en tout cas un peu plus de, pas de bien-être, mais vraiment un peu de joie, un peu plus d'optimisme. Voilà les scorpions. Allez, on continue avec les capricornes.
Alors, j'ai l'impression qu'on parle d'ancrage pour les Capricornes. Est-ce que les Capricornes sont concernés par l'ancrage? Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de s'ancrer, ont besoin de stabilité, ont besoin de se retrouver peut-être. Alors, les Capricornes, j'ai l'impression que effectivement, vous allez avoir une possibilité pour vous ancrer. Vous allez avoir la possibilité de démarrer quelque chose, de vous transformer, de transformer peut-être des idées, une situation. Il y a quelque chose qui prend fin. On a l'impression que c'est votre stress qui prend fin, que vous allez peut-être... alors, c'est comme si vous étiez perdu. Comment je pourrais vous dire ça? Vous étiez peut-être dans une situation qui vous prenait la tête, qui vous stressait, qui vous angoissait, peut-être même par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, c'est voilà, ça vous concerne. Mais en tout cas, il y a comme cette situation prend fin. Vous allez avoir l'opportunité de démarrer quelque chose d'autre. D'accord, de démarrer peut-être de nouvelles relations avec une femme pour vous stabiliser, mais peut-être que ça passe par une transformation qui va être un petit peu douloureuse quand même, par un besoin peut-être alors, c'est pas un besoin de se perdre, mais c'est un besoin peut-être d'aller un petit peu tout seul, d'accord, de faire les choses par soi-même, de se retrouver un petit peu, d'être un petit peu, de retrouver sa personnalité, j'entends, d'accord. Il y a comme un redémarrage qui peut être fait par rapport à une femme, ou peut-être que c'est votre propre démarrage d'un projet. C'est peut-être un projet en rapport avec une administration aussi. Voilà, il y a peut-être des personnes qui attendent une réponse d'une administration au niveau des Capricornes et pour démarrer un projet, d'accord? Et que ça va effectivement dans ce sens-là. Il y a une notion de mettre fin, en tout cas, à une situation, un état d'esprit, de pouvoir trouver la force de s'ancrer, la force de réfléchir peut-être, l'opportunité de se transformer, mais en ayant une notion de solitude, d'accord? Un besoin de rester seul, un besoin de réfléchir à la situation pour pouvoir se stabiliser. Mais j'entends aussi qu'effectivement, il y a un démarrage, soit d'une nouvelle histoire avec une femme, ou un homme, hein, adaptez-le bien sûr, mais en tout cas, il y a un démarrage, une nouvelle histoire, d'accord, qui va vous permettre de vous stabiliser, de redevenir vous-même peut-être, hein, voilà. J'ai aussi le message de dire qu'effectivement, il y a peut-être pour certains Capricornes une possibilité d'avoir des nouvelles d'une femme qui va vous permettre de démarrer un projet plutôt concernant votre métier, votre profession. Et plutôt, ça concerne plutôt l'administration. Donc peut-être des fonctionnaires, peut-être ou une grosse entreprise, vous voyez. Donc il y a une notion de dire, il y a peut-être des nouvelles de cette femme qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet au sein de votre travail, au sein d'une administration, ou simplement peut-être de la quitter aussi. D'accord? Il y a aussi cette notion-là. Voilà les Capricornes. Allez, on continue avec les Lions. Alors, pour les Lions, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous prenez la tête, les Lions. Il y a une situation qui vous prend la tête, hein. Il y a une situation qui ne vous va pas et pour laquelle vous allez peut-être... alors, soit prendre de la distance par rapport à cette situation, euh, vous êtes en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes un peu angoissé, hein. Vous avez peut-être des envies, en tout cas, de démarrer des projets. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Vous avez envie, vous êtes sur le point peut-être de changer de métier, j'entends pour certains, changer de travail. Peut-être même, peut-être vous avez l'occasion de démarrer une formation. C'est ce que j'entends pour certains lions. Mais par rapport à ça, c'est comme si vous vous sentiez bloqué, mais bloqué plutôt au niveau
morale, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être l'opportunité d'aller, de déménager, de trouver un autre travail, d'aller plutôt vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va réussir, une formation pour aller, pour avoir un gain supplémentaire dans une entreprise ou voilà. Enfin, en tout cas, il y a cette notion de dire on va peut-être vous proposer quelque chose qui va vous permettre de démarrer un projet, de partir ailleurs, peut-être de déménager, de prendre de la distance, d'évoluer, j'entends aussi, mais il y a c'est comme si votre morale en fait vous empêchait d'apprécier les choses, vous voyez? C'est comme si c'est comme si vous étiez. J'entends certains lions qui sont en déprime, là, qui se posent beaucoup de questions, qui sont vraiment. Qui sont vraiment pas bien, quoi. Voilà, bon, je sais pas la santé, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai l'impression qu'ils tournent en rond, ils savent pas comment, ils ont pas de solution à leurs problèmes, alors qu'il n'y a pas forcément de problème. Vous voyez ce que je veux dire aussi? C'est un peu ça. Et du coup, il y a un besoin de faire le ménage. Je dirais qu'il y a un besoin de faire le ménage dans sa tête, un besoin d'approfondir les situations, besoin de faire des recherches en tout cas. Vous voyez, j'ai la carte encore de la recherche ici, de l'approfondissement, pour enlever ces blocages, d'accord? J'ai l'impression que c'est vraiment votre morale et votre façon de voir les choses qui bloque la situation. Vous allez vers quelque chose de réjouissant, vous allez vers peut-être une proposition qu'on vous a fait, ou en tout cas quelque chose. C'est comme si vous aviez tout ce qu'il faut pour aller bien, et que c'est vous qui vous créez des problèmes à cause de votre morale. Vous voyez, c'est un peu le ressenti que j'ai. Non, il y a quelque chose qui démarre, hein. Il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose. Vous allez vers un démarrage, peut-être une nouvelle formation, peut-être un nouveau travail. Alors peut-être que ça vous stresse aussi. Vous avez l'impression d'être bloqué par rapport à ça. Mais il y a vraiment cette sensation de dire, je vais vers quelque chose de meilleur. Je vais vers quelque chose qui va me satisfaire complètement. Vous voyez. Mais que au niveau du moral, bah, le moral, il n'y est pas. Voilà. Voilà les lions. Compliqué parfois d'avoir le moral, effectivement. Allez, on continue avec les poissons. Alors, certains poissons iraient vers une réconciliation, j'entends. J'ai entendu réconciliation. Vers peut-être une union. J'ai vraiment entendu réconciliation, mais en tout cas quelque chose qui va vous rendre heureux quand même, hein, quelque chose qui va être satisfaisant pour vous. Allez, les poissons. Il y a une reprise de communication, là, j'ai l'impression. Il y a eu des conflits par le passé, peut-être, à propos de, ben, je sais pas, peut-être à propos d'un travail, peut-être à propos d'une administration. J'ai l'impression qu'il y a une reprise de communication. Il y a des recherches qui ont été faites, peut-être par rapport à ça, et du coup, il y a un avancement. Hein, il y a un avancement dans la situation. Il y a une reprise de communication, mais une reprise de communication peut-être enfin, bénéfique, d'accord? Quelque chose qui est positif, quelque chose qui va faire avancer les choses. Alors, j'entends que pour certains poissons, il y a comme une réconciliation avec un enfant. J'entends ça. Peut-être euh, il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui étaient cachées qui vont être révélées. Peut-être il va y avoir un abandon alors, on va pas faire tomber les masques, mais vous voyez, on va peut-être dire la vérité. On va peut-être se retrouver en essayant d'être sincère. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a une question vraiment de choix par rapport à ça, par rapport à cette relation. Il y a une question de vraiment déterminer de ne garder que le bien, voilà. De prendre de la distance peut-être avec ce qui ne vous va pas, avec tous ces conflits, hein, de prendre de la distance. Il y a une opportunité pour justement régler les choses. Alors peut-être en prenant de la distance, d'accord. Alors peut-être en prenant de la distance avec cet enfant, mais j'entends plutôt que c'est prendre la distance avec les conflits qui se sont passés avant,
par le passé, pour vous stabiliser et ne garder que le meilleur. C'est ce que j'entends, d'accord, dans la relation. Vous allez vraiment vers une réconciliation, vers quelque chose de bénéfique pour vous. Il y a vraiment l'opportunité de se réconcilier là. Vraiment, c'est ce que j'ai entendu en premier, par rapport à un enfant. Voilà. En tout cas, si ce n'est pas par rapport à un enfant, parce qu'évidemment, ça a adapté à votre situation, mais si ce n'est pas par rapport à un enfant, ça peut être aussi par rapport à un projet que vous avez, euh, par rapport aux professionnels aussi. J'ai l'impression que il y a eu des conflits au niveau professionnel dans une entreprise qui ont un peu stoppé la communication, qui a nécessité en fait de faire des recherches, de que chacun y mette un petit peu du sien en essayant d'être sincère. Et puis il a fallu peut-être vous affirmer, il a fallu peut-être diviser, pas diviser, mais faire le ménage. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre de la distance par rapport à ça. En tout cas, il y a un démarrage par rapport à cette situation, d'accord? Cette situation, c'est comme si vous passiez de là à une situation nouvelle. Vous avez fait évoluer les choses. Vous retournez vers l'harmonie parce que vous avez su prendre de la distance par rapport à ça et vous avez su peut-être parler et en tout cas agir en laissant tomber les masques, vous voyez, vraiment en étant sincère et honnête. C'est ce que j'entends. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les taureaux. Allez, les taureaux. Les taureaux, j'entends que vous... Pour certains taureaux, euh, certains ont fait le choix de... Alors, certains ont fait le choix de quitter leur travail, d'accord? Il y a un choix professionnel qui a été pris de partir de là où ils étaient, de quitter leur travail parce que ça ne leur convenait plus, parce que c'était plus en accord avec eux-mêmes, d'accord? Donc ça a mis un petit peu le doute, ça a mis un petit peu... ça fait un peu parler, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça a fait un peu parler. Et du coup, là, il y a un choix qui est à faire par rapport à ça. Euh, mais j'ai l'impression que suite à ces blocages, il y a un choix qui va être fait. Donc, soit le choix de quitter ce travail, c'est possible, c'est ce que j'entends, parce qu'il y a quand même un démarrage par rapport à ça, ou pour entamer une formation, peut-être. Certains ont peut-être envie d'arrêter ce travail qui ne leur convient plus, qui n'est plus en accord avec leurs valeurs, pour entamer une nouvelle formation qui leur permettra d'aller sur un autre chemin, carrément de faire une reconversion professionnelle, j'entends aussi. Euh, alors j'entends que certains taureaux peut-être ont fait le choix de prendre une pré-retraite. Vous voyez ce que je veux dire? De partir un peu avant. Voilà, j'entends ça. C'est un choix personnel. Peut-être que ça, il y avait, vous n'arriviez plus à trouver votre compte là où vous étiez, et puis du coup vous avez décidé de prendre une pré-retraite. Voilà, c'est ce que j'entends. Voilà, en tout cas, il y a cette notion de nouveau départ, de partir sur autre chose, donc soit une reconversion professionnelle, c'est possible avec une formation, ou en tout cas de quitter son travail pour aller vers quelque chose qui vous ressemble, hein, quelque chose de mieux pour vous. Voilà, il y a un redémarrage, en tout cas, les taureaux, pardon, les taureaux par rapport aux professionnels. Allez, on continue avec les balances. Les balances, on parle de soleil, on parle de réussite. Alors j'ai entendu réussite, mais j'ai entendu aussi stress, d'accord? Peut-être que c'est une réussite au prix du stress, hein, je ne sais pas, on va voir. Alors, les balances, j'ai l'impression que vous étiez en recherche de quelque chose. Il y avait un choix à faire. Vous avez peut-être une formation, un choix de formation peut-être. En tout cas, vous étiez dans des énergies un petit peu de stress, hein, d'angoisse par rapport à ça. C'est comme si vous faisiez un démarrage, quelque chose de nouveau. Donc, j'ai vraiment entendu formation, hein, un choix de formation. Mais que quelque part,
ça vous angoisse, d'accord? Ça vous angoisse, peut-être la solution vous angoisse, ou en tout cas le choix, hein, le choix de l'information, ça vous angoisse aussi peut-être. Alors peut-être qu'il il y a une notion de conflit, il y a une notion de conflit dans ce choix. Peut-être un conflit avec vous-même, peut-être un conflit avec ce que vous avez envie, pas envie, vous voyez, peut-être un conflit avec votre bien-être. En tout cas, il y a une notion de transformation. Il y a une notion d'aller plus loin. Il y a une notion de vraiment de changement, hein, mais changement avec des sacrifices, des changements avec, qui se font pas forcément dans la joie et la bonne humeur, comme je dis. Hein, voilà. Donc il y a cette notion de dire, peut-être il y a certains qui vont choisir une formation ou qui ont le choix entre deux formations et du coup ça les perturbe, d'accord. Il y a une notion d'être vraiment angoissé, de redémarrer un projet peut-être au niveau relationnel, au niveau communication, j'entends, c'est possible. Et ça prend un peu la tête, d'accord. Il y a une transformation qui est faite, une transformation qui demande un peu, oui, voilà, des sacrifices un petit peu, c'est ce que j'entends. Hein. Alors, il y a en tout cas, il y a une solution d'apporter. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive, mais peut-être quelque chose qui ne sera pas forcément attendu, quelque chose qui va vous surprendre, d'accord, mais qui va faire évoluer la situation vers quelque chose de mieux. Et j'entends que c'est une situation qui est plutôt relationnelle, plutôt avec qui met en cause d'autres personnes, d'accord. Voilà les balances. Allez, on continue avec les verseaux. Alors les verseaux. Alors les verseaux, c'est drôle, il y a une situation qui vous a demandé de faire des recherches, et j'ai l'impression que c'est une situation par rapport à une femme, d'accord? Par rapport à une relation en tout cas. Si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme, ça peut être aussi, si vous êtes une femme par rapport à un homme, enfin voilà, adaptez-le. Mais j'ai l'impression que il y a un éclaircissement qui est apparu enfin, qui va apparaître ou qui est apparu par rapport à cette situation parce que vous avez fait des recherches. Alors ça peut être par rapport à une personne que vous venez de rencontrer, d'accord, quelque chose une personne avec qui vous entretenez peut-être une relation, une nouvelle relation, j'entends. Voilà, il y a peut-être une invitation qui est arrivée, vous avez besoin de peut-être d'approfondissement par rapport à cette personne. Enfin voilà, j'entends il y a quelque chose comme ça. Euh, Certains versos ont l'air un peu angoissés quand même par rapport à une situation, un choix à faire. Un choix à faire par rapport à leur travail. Il y a peut-être des opportunités qui leur sont préparées, proposées au niveau de formation. Euh, et du coup, ça leur crée un petit peu de tension, ça leur crée un petit peu de stress, parce que peut-être que ça va changer quelque chose au niveau de leur couple, au niveau relationnel, d'accord. Et du coup, il y a besoin d'éclaircissement sur la situation. Il y a besoin d'approfondir ça. Il y a besoin en tout cas, de savoir ce que vous voulez vraiment, d'accord, d'analyser cette situation et vraiment de peser le pour et le contre, d'accord. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Et j'ai l'impression que c'est par rapport, en tout cas, à une formation qu'on vous proposerait pour certains versos. J'entends qu'il y a certains versos qui ont décidé d'être alors, c'est un peu bizarre, je vais le dire comme ça, mais d'être honnête. Alors, c'est pas parce que vous êtes malhonnête, mais d'être, comment dire, d'être sincère dans une relation. Oui, j'ai vraiment cette impression-là. C'est-à-dire de faire tomber les masques, parce que peut-être que jusqu'à présent, pour certains versos, vous étiez peut-être dans une relation qui démarrait peut-être simplement, hein, voilà, et puis vous connaissiez pas forcément très bien la personne en face. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là.
Et j'ai l'impression que là, c'est comme si vous disiez, vous avez envie de passer un cran sur cette relation et d'approfondir les liens, d'arrêter de vous cacher, de dire la vérité, d'être honnête l'un envers l'autre, et puis de faire un choix, peut-être un choix d'union, hein, en tout cas de faire évoluer la situation. Et la relation surtout. D'essayer d'enlever tous les doutes que vous pouvez avoir par rapport à une personne. Donc peut-être justement en apprenant à la connaître, en réfléchissant, en échangeant avec cette personne. Vous voyez, il y a cette notion-là. Voilà, j'ai l'impression que ça, il y a une question d'approfondir des relations, en tout cas, pour les rendre un peu plus sérieuses. Voilà. Voilà les Verseaux. Allez, on va prendre le petit message pour donc les Verseaux qui sont nés. On va prendre deux messages du coup. Un pour le 1er février et un autre pour le 2. Alors, pour les Verseaux nés le 1er février. Et pour le 2, alors il s'est retourné tout de suite, on va prendre celui-ci. Alors pour les personnes qui sont nées donc le 1er février, les Verseaux, on nous parle de frontières et on nous dit de respecter vos frontières, de refuser l'envahissement. On a déjà eu cette carte, hein, d'accord? J'ai l'impression que les Verseaux, c'est un petit peu le souci actuellement peut-être. Mettez des barrières, d'accord? Mettez des limites pour que les autres n'empiètent pas sur vos limites et d'être envahis. Hein, c'est ce qui voilà. Donc là, il est temps pour certains, en tout cas, de mettre une pancarte arrêt pour que vous puissiez être respectés. Hein, une question de se respecter soi-même pour que les autres vous respectent. Donc mettez des limites. Et là, on nous dit pour le 2, ceux qui sont nés donc le 2, certains Verseaux, de renoncer à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Voilà. Peut-être que vous avez, certains Verseaux ont pris conscience justement, on parlait tout à l'heure d'honnêteté dans une relation, que son propre bonheur, on se le fabrique et qu'il faut arrêter peut-être de se reposer sur les autres, peut-être de rendre responsable les autres de son bonheur. Voilà, on est maître de son destin, on est maître de ce que l'on veut. Et du coup, c'est à nous de mettre les choses en place pour y arriver et puis être coupable ou pas, en tout cas, des choix que l'on fait, assumer ses propres choix. Voilà pour les Verseaux. Allez, on continue avec les Cancers. Alors, les Cancers, on parle de choix. Vous êtes face à un choix, les Cancers. Alors, on va voir. Alors, vous avez l'opportunité peut-être d'effacer vos doutes, une opportunité de réconciliation ou de construire quelque chose. En tout cas, vous avez l'opportunité de vous ancrer quelque part, d'accord? De retrouver une certaine stabilité. Alors, ça passe peut-être par des conversations, ça passe peut-être par un peu de diplomatie, peut-être un peu de détermination, j'entends aussi. En tout cas, vous traversez peut-être une période de doute actuellement. Vous avez besoin de prendre une décision par rapport à une situation et ça vous remplit de doutes. Vous ne savez pas trop où vous allez en fait. Mais moi, j'ai quand même l'impression que vous allez quand même vers le bonheur. Vous allez quand même vers une stabilité, vous allez vers une solution, d'accord? Une solution qui va vous enrichir, une solution plutôt basée sur la communication. Peut-être que vous êtes en communication avec quelqu'un, peut-être que vous avez reçu des nouvelles de quelqu'un, peut-être que vous entretenez une relation avec quelqu'un aussi, c'est possible. On peut parler d'harmonie dans les relations, en tout cas. Vous êtes en train de construire quelque chose. Voilà. Il y a comme une construction, d'accord?
Bon, bah, il y a la femme, hein, donc c'est peut-être avec une femme. Ou un homme si vous êtes une femme, voilà, adaptez-le. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un choix à faire. Alors, ça peut être un choix par rapport à une femme, enfin par rapport à quelqu'un, mais j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport euh, à une relation, d'accord. Non pas par rapport à une personne, mais plutôt par rapport aux relations que vous avez avec elle. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, mais il y a une sorte de construction. Vous avez envie de construire quelque chose, peut-être. Donc, ça demande du temps, ça demande des conversations, ça demande à apprendre à connaître l'autre aussi, peut-être. Voilà, on est peut-être dans ces énergies-là aussi. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez pas? Je sais pas. J'entends ça, hein, d'accord. En tout cas, vous avez les clés. Par rapport à cette relation, vous avez les clés pour arriver sur quelque chose de stable, quelque chose d'harmonieux, vous voyez, quelque chose qui va vous satisfaire, vous allez trouver la solution. Alors peut-être que ça passe par d'autres conversations, peut-être que ça passe par une rencontre, peut-être par une construction. C'est comme s'il fallait construire un lien encore, vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, ça demande peut-être encore un peu de temps. Bah voilà, vous avez la femme et l'homme, hein, d'accord. Ça demande un approfondissement, d'accord. Donc pas de précipitation, ça demande peut-être encore un peu de temps, ça demande de la recherche, ça demande à connaître l'autre. Moi je pense que c'est ça, ça demande à connaître l'autre tout simplement. Voilà les cancers. Allez, on continue avec les vierges. Alors, les vierges, il y a une nouvelle qui arrive peut-être, qui a demandé du temps, d'accord. Alors, en tout cas, vous attendez des nouvelles, qui arrivent peut-être pas, aussi, qui demandent du temps. Il y a un démarrage, d'accord. Il y a un démarrage, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va... alors, quelque chose qui vous prend la tête, mais en même temps vous fait plaisir. C'est un peu contradictoire, je suis d'accord. Mais il y a comme une situation qui était un peu bloquée. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles de quelqu'un, et pour l'instant, il y a de quelqu'un ou de quelque chose, hein, je sais pas, en fait, c'est peut-être un lapsus révélateur, je sais pas. En tout cas, vous êtes en attente de nouvelles, et puis ça n'arrive pas. Mais voilà, il y a une progression qui est plutôt heureuse, d'accord. Ça demande du temps, c'est quelque chose qui va peut-être vous permettre d'avancer, quelque chose qui va vous permettre de vous transformer, quelque chose qui va vous permettre avec cette carte, ça me fait penser un peu à la mue du serpent, vous savez, voilà, quelque chose qui va vous transformer, qui va vous permettre de retrouver un certain bien-être, un certain confort de vie peut-être, une certaine harmonie dans votre vie, d'accord. Voilà, on sent qu'il y a la fin d'une situation, hein. Vous voyez, il y a vraiment la fin d'une situation, il y a un changement qui se fait, alors qui ne se fait pas forcément facilement, mais on sent qu'il y a quand même une évolution dans la situation, d'accord. Il y a une situation qui paraissait un peu bloquée, donc peut-être une nouvelle qui n'arrivait pas, ou peut-être une nouvelle que vous avez reçue mais qui vous bloque, d'accord. Ça peut être au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Un événement peut-être, un événement qui vous bloquait jusqu'à présent. Et là, on a l'impression qu'il y a une évolution quand même. Vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. Vous allez pouvoir peut-être oui, c'est ça, démarrer quelque chose. Alors, évidemment, peut-être pas dans la facilité, mais ça sent la fin de quelque chose. Il y a une ouverture sur peut-être une rencontre, une ouverture sur une réconciliation, peut-être aussi, une ouverture sur une harmonie, un équilibre, quelque chose dont vous avez vraiment envie, hein. C'est la carte des envies, ça, c'est la carte, vous mettez ce que vous voulez dedans, en fait, hein. Voilà, c'est un peu votre miroir. Si vous avez envie, si vous avez envie de quelque chose de positif, ça sera quelque chose de positif. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. Peut-être que ça va passer effectivement par quelques sacrifices ou peut-être une période d'isolement. Peut-être, vous voyez, il y a un peu de stress peut-être. Mais en tout cas, on sent vraiment une évolution de la situation. D'accord. Une situation qui était plutôt bloquée. Une situation peut-être personnelle qui vous tenait à cœur et qui évolue vers une transformation, d'accord, et vraiment qui serait vers la fin de quelque chose qui vous permettrait de redémarrer et de trouver quelque chose de satisfaisant pour vous. Voilà les vierges, ça se débloque les vierges, ça se débloque. Ça prend du temps mais ça se débloque. Allez, on termine le tirage par les sagittaires.
Alors, les Sagittaires, je sais pas, j'ai entendu que vous construisiez votre avenir, les Sagittaires. Je sais pas ce que ça veut dire. Adaptez-le parce que je sais pas trop, mais bon, je sais pas ce que vous êtes en train de construire. Mais c'est comme si, en fait, oui, voilà, vous avez pris en main votre destin, vous avez fait des actions, vous voyez, pour, je sais pas, peut-être pour entamer de nouvelles formations, peut-être pour, enfin, en tout cas, pour construire quelque chose, d'accord? Vous avez fait des recherches pour ça, pour construire quelque chose de nouveau. Et vous allez peut-être alors, peut-être vers une nouvelle rencontre, mais peut-être aussi vers quelque chose que vous aimez, d'accord? Quelque chose qui va vous stabiliser, quelque chose qui va vous faire redevenir comme vous étiez, j'entends ça. Vous avez peut-être vous avez des rêves, vous avez un objectif, vous avez un chemin à suivre, et puis il y a peut-être des choses qui vous ont été cachées, ou peut-être que vous vous cachiez aussi derrière des masques, vous n'étiez peut-être pas vraiment dans votre vraie personnalité, et du coup là c'est comme s'il y allait y avoir un événement qui fait que vous allez pouvoir construire quelque chose qui vous permette d'arriver vers quelque chose de satisfaisant pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, cette transformation, ce chemin, en tout cas, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Alors, ça va nécessiter peut-être encore quelques recherches, quelques approfondissements, mais il y a une notion de stabilité. Et il y a une notion d'ancrage surtout, d'accord? C'est peut-être quelque chose que vous allez faire qui va permettre de vous ancrer. Il y a vraiment cette notion de dire, je prends en main, je fais soit une formation, je construis quelque chose, je change de travail ou je m'installe quelque part. Vous voyez, il y a vraiment ça. C'est une action que vous avez mis en place qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. Voilà les Sagittaires. Alors, on va changer un peu. On va prendre juste une petite carte conseil pour ce week-end. Donc, avec... ça s'appelle l'oracle au quotidien. Ouais. Donc, voilà, on va voir un petit message donc, pour ce week-end. À savoir, ça change un petit peu de la méditation. On va voir ce qui nous conseille pour passer un week-end, peut-être un week-end dans la communication, pourquoi pas, puisque c'était ce qui ressortait avec le Seigneur des mots. Allez, on va prendre celui-ci. Ils sont très jolies ces cartes, vous avez vu? Alors, on y va. Alors, on nous parle de dépenses imprévues. Ah, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, ça peut être mettez vos avoirs en sécurité. Voilà, alors peut-être que certains sont concernés par ce message. Je pense que je vais en prendre un deuxième quand même parce que un peu plus positif peut-être. En tout cas, si vous vous sentez concerné par ça, faites attention. Effectivement, il pourrait y avoir des dépenses imprévues ce week-end. Voilà, souvent les week-ends, on se lâche un peu, hein, on fait chauffer la carte bleue, comme on dit. Donc attention à ça. Alors, on nous dit que cette situation reflète votre réalité. On vous dit ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Voilà, alors là, effectivement, on parle de communication. On parle de différence de communication. La façon dont vous communiquez est totalement différente de celle de comment elle est reçue, d'accord, peut-être. Et elle est différente de la façon de communiquer des autres. Voilà. Bon, il y a une espèce d'échange. En tout cas, ce que vous vivez actuellement et de la façon dont vous communiquez reflète votre propre réalité et non pas celle des autres en face. Donc, on vous dit effectivement d'échanger avec calme. Parce que du coup, évidemment, ça sera une communication calme et il y aura forcément un terrain d'entente. Alors, c'est surtout valable pour les personnes qui sont peut-être en conflit actuellement, qui ont besoin de discuter, qui ont besoin de mettre des choses au point. Là, on vous dit que ce qu'il faut faire actuellement, c'est peut-être de tempérer un peu ces échanges, d'être dans une communication plutôt constructive plutôt que destructive, et de faire attention à comment communiquer avec sagesse et avec diplomatie, avec calme, voilà. Parce que si vous reflétez ça, forcément, en face, on va refléter la même chose. Voilà,
Eh bien, écoutez, c'est terminé pour ce week-end. Donc, ben, je vous remercie de liker la vidéo si vous avez envie, de mettre un petit commentaire et puis pourquoi pas de vous abonner aussi à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, je vous dis merci, merci, merci d'être là. Euh, et puis, je vous dis en tout cas à très bientôt pour de nouvelles énergies. Passez un beau week-end. Au revoir.